Bonjour à tous. La France est-elle en train de devenir une république numérique? C'est l'ambition du gouvernement et c'est le titre d'une loi proposée récemment. Nous allons voir dans cette émission si c'est une réalité. Le numérique en France représente 6% du PIB et ce secteur est vecteur de croissance. Pour les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer, il y a des aides et notamment des incubateurs spécialisés dans le numérique. Nous sommes dans l'un d'entre eux, 50 Partners, et vous allez voir avec ce reportage comment cela fonctionne. On a en relation des clients, des restaurants et des coursiers, donc il faut des gens qui s'occupent de ces trois. En plein cœur de Paris, un loft peuplé de jeunes patrons. Face à face, ils partagent leur expérience. Moi, j'ai pas mal fonctionné avec les écoles, du coup en direct, avec des petits sites de publication d'annonces pour des stages étudiants. Nous sommes ici dans un incubateur d'entreprise. Un espace de cohabitation pour jeunes pousses où l'on échange tout. Bon plan conseil et même portefeuille de clients. T'as 5 minutes ? Anne-Sophie et Kevin pourraient être en compétition. Chacun développe une application à destination des grands groupes. Pourtant, ils s'échangent des conseils. Je pense qu'il faut d'abord laisser un petit peu tester le produit pendant 2-3 semaines. De toute façon, les feedbacks, les bugs, tout ça vont remonter tout seul. Okay. Toute la journée, des va-et-vient d'entrepreneurs. Cet incubateur est l'un des plus réputés de la capitale. Les places y sont très chères. Là, pour que vous vous rendiez compte, cette année, j'ai 50 ateliers par semaine. Donc j'ai 320 enfants qui sont inscrits à l'année, qui viennent toutes les semaines. Claude veut convaincre. À 41 ans, elle rêve d'intégrer cette pépinière. Son entreprise propose aux enfants d'apprendre le codage informatique en jouant. En 2 ans, elle a déjà embauché 15 personnes. Mais son succès ne suffit pas pour être sélectionnée. Il faut d'abord plaire à ce jury intransigeant. Il faut qu'on se dise, tiens, on va réussir à travailler avec cette personne. Si on rencontre, certains des entrepreneurs qu'on rencontre n'ont aucune capacité d'écoute, par exemple. Si les entrepreneurs en herbe rêvent d'intégrer l'incubateur, c'est parce qu'ils proposent un modèle unique. Tout est conçu pour le succès des startups sélectionnées. Aujourd'hui, elles sont 25, des sites de services à la personne ou d'innovation technologique. Elles sont coachées par 50 pépites du web comme Le Bon Coin, Price Minister ou Blablacar. Des grands qui partagent leur carnet d'adresses ou investissent de l'argent. En échange, les startups cèdent 7% de leur capital. D'autres entreprises partenaires leur accordent quelques heures d'accompagnement gratuit. Le but pour toutes ces grandes entreprises, garder un œil sur l'innovation. Pour faire vivre cet espace de cohabitation et d'échange, les bureaux sont ouverts à la location. Il y a une trentaine de sociétés aujourd'hui dans le loft 50 Partners. Et l'idée, c'est de développer des opportunités de collaboration entre tous ces entrepreneurs. Loin de la morosité économique, Paris est devenue en quelques années la capitale de l'innovation. La ville compte à elle seule plus de 3000 startups et 36 incubateurs. Avec la banlieue, elle dépasse Londres et Berlin. Et des startups, cette station F en construction derrière moi devrait à terme en accueillir plusieurs centaines. L'ambition affichée est d'en faire le plus grand incubateur au monde, rien que ça. Derrière ce projet, le patron de Free, Xavier Niel, il sera donc entièrement consacré à l'économie numérique. La responsable du projet, Roxane Varza, vous fait visiter les lieux. Au bord de la Seine, ce quartier se développe à vitesse grand V. Un chantier gigantesque est en cours. Cet ancien bâtiment ferroviaire des années 20 pourrait bien devenir le paradis des startups en France. Baptisé Station F, ce campus sera dirigé par une Américaine venue tout droit de la Silicon Valley. On a un Fab Lab, un espace de prototypage avec des imprimantes 3D, des différentes machines. On a aussi des différents espaces pour les réunions, les rendez-vous. Là, vous voyez des salles de réunion sur les côtés. On a gardé un peu le côté industriel du site. 34 000 m². La station F fait 310 mètres de long, la taille de la tour Eiffel couchée. Tout un écosystème pour permettre aux start-upers, débutants ou expérimentés, de tisser un réseau. Ça taille forcément 1000 startups, on ne trouve pas des espaces avec 1000 startups dans les autres pays. Au sein de notre espace, on peut trouver d'autres coworking, d'autres incubateurs, d'autres programmes d'accompagnement. On reçoit quasiment tous les jours une dizaine de startups qui sont intéressées de différents pays. Moi, j'ai reçu Japon, Canada, l'Amérique latine. Problème, les conditions pour se lancer dans une start-up en France sont difficiles. Entrepreneurs et investisseurs réclament plus de crédits d'impôt,
un coup de pouce financier. Les ressources sont toujours limitées. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont obligés de financer les premières années avec, par exemple, le chômage ou avec peu de ressources des investisseurs privés. Ça, c'est encore un challenge. Donc, il y a encore plein de choses qu'on pourrait faire pour les aider. L'idée vient du milliardaire français Xavier Niel. Le patron de Free a investi 250 millions d'euros pour encourager l'innovation et l'entrepreneuriat en France. Ce qu'il a constaté, c'est qu'il y avait plein d'acteurs un peu éclatés. Donc les gens qui se déplaçaient en Europe, ils se déplaçaient souvent à Londres ou à Berlin pour aller voir des gros acteurs. Et en France, il n'y avait pas d'acteurs suffisamment gros pour que les gens viennent ici. Et maintenant, c'est le cas. Le défi est de taille pour Roxane Varza. À 31 ans, elle a créé des sites internet, organisé des conférences et encouragé les femmes à se lancer dans les nouvelles technologies. Mais elle n'a jamais fondé sa propre start-up. J'ai eu la chance d'être aux États-Unis, en Angleterre, en France, des pays occidentaux. Mais mes familles d'origine iranienne où les opportunités ne sont peut-être pas les mêmes pour les femmes. On voit beaucoup de femmes qui font peut-être une éducation dans la tech, mais ne poursuivent pas forcément une carrière par la suite. Roxane Varza et son équipe espèrent ouvrir les portes de la station F début 2017. Peut-être le début d'une carrière brillante dans les startups. Le financement de ce type de projet est en constante augmentation en France. Les investisseurs ne sont pas vraiment frileux, mais encore faut-il les démarcher avec une idée et bien sûr les convaincre. Nous avons suivi 2 start-upers, c'est comme ça qu'on les appelle, dans cette première étape pour donner vie à leur entreprise. 3, 2, 1... Ça y est, on est en ligne. C'était il y a 1 an. 2 jeunes entrepreneurs lançaient un site internet de vente de loisirs pour enfants. Ils ont quitté leur CDI pour devenir leurs propres patrons. Comme beaucoup de trentenaires, ils rêvent de devenir un jour des chefs de grandes entreprises 2.0. Des gens qui ont eu l'idée de Blablacar ou d'Airbnb, il y en a peut-être 3000. Il n'y en a qu'un qui a réussi à l'exécuter. La clé d'un tel projet, trouver des soutiens financiers. Rendez-vous est donné à la Banque publique d'investissement pour obtenir une bourse de 30 000 euros. Nous, on a lancé ce site-là pour répondre à la question qu'est-ce que je vais faire ce week-end. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, les produits qui marchent le mieux sur notre site, c'est les produits d'anniversaire. Mais pourquoi ? Justement parce qu'ils ne sont pas traités par les réseaux traditionnels de billetterie. Les entrepreneurs sont convaincants. Ils obtiennent la bourse, 30 000 euros pour se développer. C'est une exception française. Les subventions publiques sont nombreuses pour créer une entreprise. La BPI, Pôle emploi, les mairies ou les régions. Si le projet est crédible, tout le monde met la main à la poche. Et cette bourse est là pour aider les porteurs de projets et les jeunes entreprises au démarrage, pour financer des dépenses de communication, pourquoi pas de recherche et développement, cela n'interdit pas. Pour Kevin et François Olivier, l'argent servira à payer ces graphistes. Leur mission, améliorer le site internet pour concentrer toute l'offre sur les anniversaires. L'idée, c'est l'enfant qui est au cœur de la recherche. Au final, il va faire la même chose que ses parents, mais en s'amusant. Pour vendre ces activités, encore faut-il trouver des partenaires. Direction l'un des zoos les plus connus de la région parisienne. Après un test grandeur nature de chaque activité, les entrepreneurs décrochent un contrat. Ce contrat, il nous engage sur 1 an, eux à mettre en ligne mes produits, dont 2 en exclusivité. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je le fais sur les anniversaires des tout-petits. Joli coup pour Kevin et François Olivier. Les enfants qui passent par leur site pourront nourrir les animaux à partir de 23 €. En échange, il faut vendre un maximum d'anniversaires. Malgré ces succès, Kevin et François Olivier doivent encore trouver de l'argent pour grandir. Mais plutôt que de s'adresser aux banques, ils choisissent les sites de financement participatif. Ils sollicitent tous les internautes qui souhaitent devenir actionnaires. Mes attentes quand je fais du capital risque, c'est en général de multiplier par 5 ou par 10 ma mise. Pour obtenir les 300 000 € dont ils ont besoin, les trentenaires enchaînent les rendez-vous. Pour trouver un financeur, le premier financeur privé, en fait, c'est un peu la même logique que trouver son premier emploi. C'est qu'il faut faire ses preuves, il faut envoyer plein de dossiers, il faut rappeler. Pas question pour Kevin et François Olivier de regretter leur vie de salariés. Nés pendant la crise, ils appartiennent à une génération d'entrepreneurs qui n'a pas peur de prendre des risques. Je suis pas sûr qu'on leur fasse beaucoup de... Je vous le disais au début de cette émission, le numérique tire l'économie française vers le haut. 1/5 de la croissance au premier semestre 2016 est issu de ce secteur. Alors des cursus se créent pour former à ces métiers qui emploient. Reportage.
Pour nous, ces images sont des applications du quotidien, des pages sur notre ordinateur. Mais caché derrière chacune d'elles, il y a autre chose qui, pour ces stagiaires développeurs, est beaucoup plus intéressant. Ça, c'est tout le code du site internet. C'est ce qui va permettre de générer ce que l'utilisateur va voir en fait. Il y a des milliers de lignes de code là-dedans en fait. Moi, grâce à cette formation, je sais comment me servir de ça, par exemple, pour arriver à représenter la même chose sur le site que j'aurais envie de créer. Ouais, mais justement, il faut mettre en place. 85% des stagiaires trouvent un travail à l'issue de cette formation. Leur compétence acquise dans le codage fait toute la différence, notamment pour ceux qui sont graphistes. Un graphiste qui saura coder sa page et qui donc saura livrer fini ce qu'il a conçu en mise en page web, eh ben celui-là va avoir beaucoup plus de chances que celui qui sait juste faire du graphisme. Selon Pôle emploi, le secteur du numérique est en plein boom. 191 000 postes à pourvoir d'ici à 2022. Dans cette petite structure créée il y a 2 ans, actuellement 8 employés, mais le chef d'entreprise compte bien embaucher. On compte recruter dans les mois qui viennent au moins un développeur supplémentaire au début 2017, voire même un second à la fin de l'année 2017. Ici, tout le monde gagne la même chose, un fixe égal au SMIC, soit environ 1 500 € bruts par mois. Mais la plupart démarrent dans le métier. Dans le secteur, le revenu moyen est de 3 500 € bruts par mois. Voilà, c'est tout pour cette émission. D'ici la semaine prochaine, restez connectés et à très vite sur France 24.